Et salut, toi qui es derrière ton écran. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une petite conversation avec toi. Comment tu te sens aujourd'hui? Donc, si tu regardes cette vidéo tranquillement, de chez toi, c'est que peut-être tu as envie de faire une pause, tu as envie d'être tranquillement sur ton canapé et de visionner les réseaux sociaux. Alors, avec les réseaux sociaux, ce qui est sympathique, c'est que on peut aller chercher toutes sortes d'informations. Donc, prudence par rapport à ça. Parce que moi aussi, hein, je suis très réseaux sociaux et je trie énormément les informations qui me sont fournies par Internet. Alors, justement, en tant que coach de vie, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, de ce qu'on va trouver à l'extérieur et ce qui va mûrir en nous à l'intérieur. Et je pense qu'il est très important de faire un petit peu un éclaircissement par rapport à ça. En tout cas, encore une fois, par rapport à ma vision de la vie. Tu n'es pas obligé de voir les choses de la même manière que moi. Moi, je suis quelqu'un qui voit la vie du bon côté. Et je vais t'expliquer c'est quoi le bon côté. Eh bien, en fait, chacun a sa vérité. Comme je viens de te le dire, moi, ma vérité, c'est de voir la vie du bon côté, hein. Malgré les échecs, les problèmes, etc., etc. Je suis une être humaine comme toi. Il m'arrive des merdes et il m'arrive des trucs positifs, hein. C'est normal. Mais tu vois, cette capacité justement à transformer ce que tu entends, transformer ce que tu vois. Hé hé. T'as remarqué qu'il y a des gens avec qui tu parles, ils vont tout te transformer en mal. Ils vont critiquer. Même quand ils voient des choses positives, ils arrivent à trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont transformer l'information qu'ils ont entendue. Ils vont créer des ragots, hein, ils vont casser la réputation de gens ou des trucs comme ça. Donc, tu vois, chaque être humain a cette capacité de transformer. Donc, ce que tu entends sur les réseaux sociaux, ce que tu vois dans ta vie en général, ce que tu entends euh, du monde extérieur, quand tu es seul chez toi, tranquille, et que tu mûris tout ça, et que tu ressasses, parce que l'être humain, bien sûr, il a le mental, hein, ça tourne, ça tourne, ça tourne, hein. La plupart des gens, ils disent, je gamberge, hein, je suis marseillaise, hein. Pour les Marseillais, ils comprendront, je gamberge. C'est normal, hein. Tous les êtres humains ont tendance à gamberger, à réfléchir, ça tourne. Eh bien, justement, quand ça tourne à l'intérieur de ta tête, quand tu te dis quelque chose, ouais, il m'a dit ça, il s'est passé ça, ouais, je vois ça sur Internet, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, ta, 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 ta. Donc, soit ce que tu entends, ce que tu vois, tu vas le transformer et tu vas te sentir mal. Eh bien là, je peux te dire, il n'y a pas besoin d'être coach de vie pour te le dire, zappe, zappe les gens toxiques. Zappe les informations toxiques, zappe les éléments du monde extérieur qui vont te faire gamberger en mal. Je pense que je l'ai bien résumé. Et c'est ça justement. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es libre de choisir qu'est-ce que tu veux entendre, qu'est-ce que tu veux voir et qu'est-ce que tu veux ressentir. Donc, quand je te dis que je te propose un coaching positif, voir la vie du bon côté, ça veut dire être libre de choisir mes fréquentations. Ça veut dire les gens qui sont tout le temps en train de critiquer, d'être négatifs, de broyer du noir, de toujours voir le mal partout, ben ces personnes-là, je vais les éviter, tu vois. Avec de la bienveillance, hein, ça veut dire que sur le moment, bien sûr, hein, toujours de la douceur, de la gentillesse, mais tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas obligé de rester à l'endroit où tu te trouves. Tu peux bouger. D'accord? Donc, un autre exemple, tu es dans un boulot. Ça fait un mois, 2 mois, 3 mois, un an, peu importe le temps. Tu te donnes une chance, hein, de changer de boulot, imaginons. Et puis les jours passent et tu te sens mal. C'est qu'il y a un problème.
Arrête de toujours te remettre en question dans le sens c'est ta faute. Si tu fais ça, tu te poses en victime. Non, reprends la responsabilité de ta vie et quand tu fais quelque chose et que tu te sens mal, pose-toi la question. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour que je puisse me sentir aussi mal? Si tu te rends compte que tu n'as rien fait d'extraordinaire, tu t'es levé le matin, tu es allé bosser, tu as fait chier personne, tu as fait ton truc, pourquoi tu te sens mal comme ça? Eh bien, parce que les énergies ne sont pas équilibrées avec toi. Toi, tu es là, tu fais de ton mieux, tu as la bonne vibe, tu as le sourire et tout. Et malgré tout ça, tu vas te sentir mal. C'est parce qu'on va, à un moment donné, profiter de tes bonnes énergies. Et on va t'aspirer. Et toi, les jours, ils vont passer et tu vas t'épuiser. Eh bien, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager cette information très importante. Arrête de passer du temps avec des gens qui t'épuisent, qui te prennent toute ton énergie. Et je ne te parle pas de la fatigue physique, parce que c'est normal. Tu vas être fatigué physiquement. Tu vas faire du sport, tu vas travailler, tu vas soulever des poids. Par exemple, je sais pas, moi, celui qui travaille sur un chantier, forcément, il va soulever du poids, il va être épuisé physiquement, hein. Mais quand tu es épuisé physiquement, du repos, des vacances et tout, ça te fait du bien. Un bon indice, tu vois, pour te rendre compte si tu as qu'une fatigue physique et pas mentale toxique. Quand tu pars en vacances, tu kiffes des vacances, tu kiffes, tu t'amuses, tu es en joie pendant tes vacances parce que tu détends ton corps physique et ta tête, elle est légère. Si même en vacances, tu te sens mal et que tu gamberges, c'est qu'il faut que tu fasses du ménage dans ta vie. Soit tes fréquentations, tes amis, ton chéri, tes voisins, je sais pas moi, ton lieu de vie, ton boulot, bref. Quand on dit faire le ménage dans sa vie, c'est très symbolique, hein. Je fais le ménage, je passe la serpillière, l'aspirateur, je lève la poussière dans un appartement. Mais dans ta vie, c'est pareil. Tout ce qui va nuire à ton bien-être, élimine-le un maximum. Tu ne pourras pas tout éliminer, il va rester un peu de poussière, mais élimine le maximum. Et là, tes énergies vont être beaucoup plus hautes, hein. C'est ça, être soi-même. C'est avoir trouvé sa vérité, qu'est-ce qui me fait me sentir bien, et éliminer au maximum les éléments qui me font me sentir mal. Et c'est pas la même chose pour tout le monde. On n'est pas tous les mêmes. On est des milliards sur Terre, on est tous différents. C'est extraordinaire. Et on se trouve parfois en équilibre avec d'autres personnes. Et bien justement, essaie de fréquenter des personnes avec qui tu vibres dans un équilibre, où tu te sens bien avec ces personnes-là. Ton boulot aussi, essaie d'aller bosser un petit peu dans des endroits où il y a plus ou moins la même énergie. Tu vois, ce que je te dis, bien sûr, c'est pas facile, hein. Je t'ai pas dit baguette magique, tout va bien. Non, mais et ce travail d'introspection. Quelle est ma vérité? Dans quelle situation je me sens bien? Donc je passe à l'action. Je vais faire un maximum de fois les choses qui font que je me sens bien. Et numéro 3, je vais prendre confiance en moi, puisque je vais avoir cette capacité d'aller le plus souvent possible vers des situations où je me sens bien et d'avoir le moins souvent possible des situations où je me sens mal. Et c'est ça, cet équilibre en fait. Parce que dans la vie, il n'y aura jamais que des hauts ou que des bas. Tu dois tendre vers cet équilibre et le plus souvent possible vers le haut et le moins souvent possible vers le bas. Et c'est ça, être en santé. Être en santé physique et mentale, c'est avoir cette capacité de faire le tri. Donc quand tu regardes tes réseaux sociaux, voilà quoi, en ce moment, entre les complotistes et les je sais pas trop quoi, voilà, tu auras de tout sur la toile. C'est à toi de trier. Et si ça résonne en toi et que ça te fait te sentir bien, ben, kiffe le truc. Tu vois, arrêtons dans ce monde de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Non, tant que c'est bien pour toi, fais-le. On n'est pas là en train de dire lui il est mieux, l'autre il est moins bien. Non, parce que si on continue à fonctionner comme ça, on va toujours être dans le conflit, dans le combat.
Alors déjà, stop la guéguerre qu'il y a dans ta vie et on pourra peut-être stopper les guerres qu'il y a dans le monde. Ça, c'est mon rêve. Je te souhaite une bonne journée. Bye bye.